Bonsoir à tous, bonsoir à vous les trois signes d'eau, donc les poissons, les scorpions et les cancers, bienvenue. C'est un tirage intemporel que je vous propose là, avec un tirage à choix parmi trois thèmes qui sont les suivants. Le premier thème qui est représenté par le quartz rose, donc vous n'aurez plus qu'à, vous aurez juste à choisir la pierre qui vous correspond. Ce premier thème, c'est le premier tirage, ce sera reprendre confiance. Voilà. Donc regardez ce qui vous parle, quel est le thème qui vous intéresse et choisissez donc le thème qui vous intéresse le plus. Donc dans le tirage reprendre confiance, c'est un tirage en 4 cartes que je vous propose avec ma valeur fondamentale, ce qui a généré le doute en moi, ce qui ne m'appartient pas et ce dont j'ai envie maintenant. Voilà. Donc ça c'est pour le groupe numéro 1 avec le quartz rose, le groupe du quartz rose avec le thème reprendre confiance. Groupe numéro 2, alors qu'est-ce qu'il ou elle pense de moi? Ici, c'est l'œil de tigre qui vous accompagne sur ce tirage. Et donc, c'est un tirage en 5 cartes cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'il ou elle pense de moi? Donc, comment je me sens, comment je me présente, comment l'autre se sent, comment l'autre me perçoit et comment bien communiquer. Voilà, donc je mettrai le timing en fonction du tirage que vous avez choisi. Vous pourrez aller directement au minutage qui vous correspond, celui que vous avez choisi. Bien sûr, vous pouvez aussi regarder la vidéo tout à fait tout entièrement. Mais voilà, si vous voulez aller directement droit au but, voilà. Troisième groupe, c'est le portrait psychologique. Accompagné plutôt par l'améthyste rubané qui est ici. Et le portrait psychologique, c'est l'énergie de la personne, sa visée, sa blessure et ce qu'elle cache. Là, vous pouvez tout à fait choisir si vous souhaitez, c'est vous qui allez vous connecter. Est-ce qu'il s'agit du portrait psychologique d'une personne que vous avez en tête? Ça peut être aussi vous-même, le portrait psychologique. Donc voilà, je vous laisse le temps de choisir, de mettre la vidéo en pause. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, donc le groupe du quartz rose avec le thème reprendre confiance. Le groupe numéro 2 avec l'œil de tigre, qu'est-ce qu'il ou elle pense de moi? Et enfin, le groupe numéro 3 avec l'améthyste rubané et qui parle du portrait psychologique. Prenez le temps, mettez la vidéo en pause et donc voilà, on est parti pour 3 tirages pour les signes d'eau, les 3 signes d'eau, poisson, scorpion, cancer et à tout de suite. On va mettre la vidéo en accéléré, le temps que j'organise un petit peu tout mon espace. À tout de suite. Donc, reprendre confiance, c'est le thème que vous avez choisi, donc le groupe numéro 1. Ma valeur fondamentale, ce qui a généré le doute en moi, ce qui ne m'appartient pas et ce dont j'ai envie maintenant. Ma valeur fondamentale, ici nous avons le 7 de bâton. Alors, ici, avec le 7 des bâtons, nous sommes dans l'énergie du 7 en numérologie, une énergie de reprise en main, en reprise de confiance par vous-même, remise en action. Et en fait, avec le bâton, on est dans l'élément feu et en fait, on est dans une démarche de reconstruction de soi-même par soi-même. Ça veut dire qu'en fait, je vous montre la carte, j'espère que vous allez bien la voir. Parfois, on m'a dit que les cartes étaient trop loin, donc j'espère que là, ça ira. En fait, ici, on voit que vous êtes dans une démarche, dans une intention, prendre votre place par toutes les manières qu'il soit, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, votre valeur, c'est de faire entendre votre voix et de passer à l'action vous avez en fait le désir, la conscience de vous remettre en confiance. Et ça passe par le fait de faire entendre votre voix. Ça passe par le fait de il y a peut-être une sorte de lutte en quelque sorte. Lutter pour vous faire entendre, pour vous faire comprendre et pour vous faire respecter. Mais votre valeur fondamentale, en l'occurrence, c'est le fait de ne pas hésiter à... Enfin, vous savez comment dire les choses avec beaucoup de tact et beaucoup de
de talent, enfin vous avez cette faculté à pouvoir vous faire respecter sans blesser l'autre. Donc ça, on peut dire que c'est votre grande valeur en fait. Vous avez cette possibilité véritablement de pouvoir vous faire respecter. Et ça passe par un vrai respect de vous-même. C'est-à-dire que vous-même, vous vous respectez. Et comme vous vous respectez, vous arrivez à vous faire entendre et à prendre votre place. Mais c'est vrai que vous avez ce besoin de vous faire quand même comprendre. Et c'est pas forcément évident. Donc c'est une lutte, quelque part. C'est quand même une carte qui vient parler un peu de lutte pour pouvoir prendre sa place et la trouver. Mais votre talent, c'est d'arriver à jongler, à trouver toutes les astuces qui sont possibles pour pouvoir y parvenir de manière noble. Mais votre talent, c'est vraiment d'y aller, quoi. Voilà, vous n'hésitez pas à dire les choses franchement quand c'est le moment. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Vous savez prendre la parole, vous savez oser prendre la parole. Ce qui a généré le doute en moi. Ici, nous avons le 2 d'épée que je vous montre. De toute façon, je ferai, je pense, les photos. Alors, le 2 d'épée est une carte qui vient parler de dualité. Bon, la dualité, évidemment, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Hein. Nous sommes tous parfois pris dans une situation... nous sommes tous en dualité avec nous-mêmes. Hein, ou en dualité par rapport à une situation, ou rivalité aussi, avec autrui. Donc, ce qui a généré le doute en moi, donc en vous, c'est le fait de ne pas arriver à faire un choix. Le fait de ne pas arriver à sortir de vos pensées, en fait. C'est-à-dire que tout est très cérébral, très certainement, pour un sujet précis. Hein, c'est pas forcément dans la vie en général, mais il se trouve que là, à l'instant T, par rapport à une problématique que vous pourriez avoir, par rapport au fait de reprendre confiance, effectivement, on sent que la confiance, c'est pas évident parce que du coup, vous êtes tiraillé entre plusieurs possibilités. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Et on sait qu'en allant là à gauche, ben voilà, c'est sûr qu'il va y avoir un renoncement de quelque chose, qui va par contre par ailleurs, ça va nous apporter telle ou telle chose. Et alors qu'en allant là-bas, ben c'est pareil, on va perdre sur un domaine et on va gagner sur d'autres domaines. Donc du coup, le doute est généré simplement par le fait que les pensées sont encombrées par différentes possibilités et donc c'est pas évident de choisir. Il y a un choix à faire et c'est très compliqué en fait. Et donc, il est probablement question ici de laisser un petit peu le mental de côté pour laisser place à l'action. L'action qui est votre valeur fondamentale. Ne pas hésiter à passer à l'action. Ce qui ne m'appartient pas. Eh bien ici, nous avons un arcane majeur qui est le chariot. Ça veut dire que ici, si vous avez probablement affaire à une situation ou à une personne en fait qui est indécise, qui veut aller à droite, qui veut aller à gauche, qui ne sait jamais où est-ce qu'elle veut aller, elle n'arrive pas à marcher droit, elle n'arrive pas à garder sa ligne de conduite, elle n'arrive pas à être fidèle à ses valeurs, etc. Elle est un petit peu tiraillée dans ses pensées, tiraillée dans ses envies. Ben, ça ne vous appartient pas. Donc ce qui ne vous appartient pas, c'est pas votre, c'est pas de votre fait en fait. Et là en fait, on est encore avec un 7, mais ce 7 là, c'est pas le vôtre, c'est celui des personnes qui vous entourent peut-être ou de la personne, d'une personne qui vous entoure, qui ne sait pas exactement où elle veut aller. Elle est avec un chariot qui n'arrive pas à converger en fait, et c'est pas de votre faute. Et vous êtes un petit peu, quelque part, un peu victime de cette situation. Vous devez porter, c'est comme si vous étiez une béquille, quelque part, par rapport à cette personne ou cette situation. Cette personne, en tout cas, qui compte sur vous pour prendre une décision à sa place. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Donc, et ça vous appartient pas. C'est son histoire et vous pouvez pas porter l'histoire de l'autre éternellement. C'est de son ressort de trouver l'équilibre, d'arriver à faire fonctionner son chariot avec une ligne de conduite, avec une certaine droiture. Et la personne aussi, elle a des choix à faire, elle a des décisions à prendre. Et elle doit aussi se reconstruire, cette personne-là. Et par elle-même. Par elle-même. C'est pas par le biais d'autrui. Et c'est pas vous qui devez être la béquille de cette personne, en fait. Donc, pour reprendre confiance, déjà, dites-vous que vous avez déjà, vous, votre propre dualité à gérer, à régler, à organiser, etc., à mettre en place. Et donc, vous ne pouvez pas, en plus de ça, gérer la difficulté de la personne qui est en face de vous, qui elle-même est un petit peu indécise, peut-être jeune dans sa tête, quelque part,
impulsive et qui ne sait plus si elle doit aller à droite ou à gauche, etc. Et que vous, ça vous perd. Mais ça ne vous appartient pas. Ce dont j'ai envie maintenant, alors là, nous avons l'empereur, donc un autre arcane majeur. Vous avez envie de stabilité, clairement. Vous avez envie d'une droiture, vous avez envie justement que le chariot converge, que les sphinx en eux convergent, que les sphinx qui sont représentés là, vous avez envie que justement, ils arrivent à aller dans la même direction, et que ça converge, qu'ils convergent entre eux, les sphinx. Donc, vous avez envie de stabilité, vous avez besoin de ça maintenant, ici et maintenant, et c'est pas demain, et c'est maintenant. Et donc, vous avez envie de la stabilité de l'empereur, c'est les 4 pieds d'une chaise, c'est les fondations d'une maison, ce sont les 4 éléments réunis, c'est-à-dire quelque chose qui roule, quelque chose qui est stable et confortable. Donc, voilà, ça c'est pour un petit peu parler des 4 cartes qui sont sorties. Si on reprend le thème général qui est de reprendre confiance en soi, c'est de vraiment accepter de ne plus être éventuellement une béquille pour la personne de votre vie, enfin la personne à laquelle vous pensez, qui vous prend beaucoup trop d'énergie, qui fait que du coup vos pensées elles sont erronées, enfin ça empêche la lucidité, ça empêche la clarté d'esprit, parce que du coup vous avez vos propres problématiques, vous avez vos propres questionnements à gérer, et vous ne pouvez pas en plus gérer ceux d'autrui. Donc, vous rapprochez de cette stabilité dont vous avez besoin, et pour y arriver, pour reprendre confiance, c'est vraiment le fait de prendre votre place. On le voit ici. Puisque c'est votre grande valeur, votre grand talent, eh bien, apprenez, effectivement, c'est vraiment de prendre la parole, passer à l'action, c'est pas que la parole. Hein. Ici, on est dans l'élément feu, donc c'est le fait de vraiment passer à l'action, agir, décider, trancher, et ne pas laisser l'autre avoir trop d'emprise sur vous, parce que c'est ça qui peut vous faire perdre la confiance, en fait. Voilà, donc là maintenant je vais vous lire un petit message conseil pour les personnes qui choisissent ce tirage de reprendre confiance. Alors quel message de l'univers, les Atlantes, les horoscopes magnétiques d'Isa ont à vous communiquer en complément de ce tirage pour les cancers, scorpions ou poissons qui ont choisi le groupe numéro 1 avec le quartz rose qui, je le rappelle, est la pierre de l'amour inconditionnel. Et là, il s'agit vraiment de l'amour de vous-même à tout prix. Avant tout, c'est pas égoïste. C'est pas du tout égoïste. Au contraire, c'est très important de s'occuper de soi aussi et avant toute chose. Parce que justement, pour pouvoir être dans l'énergie de la stabilité de l'empereur, il faut pouvoir vraiment prendre soin de soi. Et ça ne veut pas dire négliger la personne autour de vous, les personnes autour de vous, pas du tout. Mais ça commence déjà par vous respecter vous. Et vous respecter vous, c'est pas vous faire bouffer par une personne qui veut absolument à tout prix exister. Et contrôler votre existence parce que voilà, on le sait, quand quelqu'un veut faire changer l'autre, vouloir faire changer une personne, c'est vouloir s'approprier son existence, et on n'a pas le droit de vouloir s'approprier l'existence d'une personne. Donc, quand on aime une personne, il faut l'aimer comme elle est. Donc si cette personne qui est représentée par le chariot veut vous transformer en autre chose que ce que vous êtes, c'est pas bon, et c'est pas là que vous allez pouvoir effectivement reprendre confiance. Alors, le message des horoscopes magnétiques d'Isa avec les Atlantes, le message est le suivant. Aujourd'hui, on te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Ça, c'est possible que beaucoup de cancers, ça vous parle. Parce que c'est vrai que la famille, pour vous, les cancers, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. Et oui, vraiment, voilà. Donc, message que je trouve concluant et tout à fait raccord avec le reste du tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, c'est un tirage assez court, hein, c'est un format un peu plus court que les autres. En attendant, de toute façon, votre tirage personnalisé, votre guidance du mois, c'est jamais complètement personnalisé, puisque bien sûr, c'est des tirages d'ordre général que je propose. Évidemment, si vous voulez des tirages personnalisés, vous savez que vous pouvez tout à fait me concerter. Vous avez mon adresse mail pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Bien sûr, on peut faire un tirage personnalisé, mais en tout cas, vous allez pouvoir me retrouver bientôt, retrouver votre guidance pour le mois de juin. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis on va passer maintenant au groupe numéro 2. Merci à vous et à bientôt.
que voilà, c'est parti. Groupe numéro 2, le groupe numéro 2, pour les poissons, les scorpions et les cancers. Vous avez donc choisi ce groupe numéro 2, vous avez choisi la pierre de l'œil de tigre, vous avez choisi l'œil de tigre autour de la question « Qu'est-ce que il ou elle pense de moi ?» Donc un tirage en 5 cartes que nous allons regarder tout de suite. J'imagine que vous avez eu le temps de réfléchir à la personne à laquelle vous pensiez. Donc là, on va regarder ça. Ok. Alors, carte numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Comment je me sens? Comment je me présente? Comment l'autre se sent? Comment l'autre me perçoit et comment bien communiquer. Donc ici, c'est un petit peu la synthèse de tout ça. Comment je me sens? Ici, nous avons le roi des bâtons. Donc, je vous montre la carte en espérant que j'espère que vous la voyez bien. Avec le roi des bâtons, je pense que vous êtes dans une énergie très active, très dans la passion. Il est fort possible que pour certains d'entre vous, en tout cas, vous soyez dans cette énergie d'un roi des bâtons, c'est-à-dire très avec l'élément feu, avec quelque chose de très tonique, de très actif, de très entreprenant. Et de très, peut-être aussi, si ça répond voilà, pour des questions sentimentales, en tout cas de très caliente. Voilà, hein, quelque part, le roi des bâtons, c'est quand même quelqu'un qui a du feu beaucoup en lui, quelqu'un qui a une énergie très yang et qui, sur des questions sentimentales, peuvent répondre sur le fait que, sur le plan de l'intimité, en tout cas, vous avez vraiment quelque chose de l'ordre du sang chaud. Enfin voilà, vous avez envie, je pense, de passion, de fougue, vous vous sentez, je pense, dans une énergie, vous êtes dans une énergie très, oui, sur le plan sexuel, en tout cas très attractif, et il y a quelque chose de très magnétique que vous attendez, soit auquel vous aspirez. Vous êtes quand même dans une période comme ça, je pense, là, avec la personne à laquelle vous pensez, dans un désir de construire aussi, de construction. Le roi des bâtons, il construit quand même. Il construit quelque chose. C'est pas que le côté fougueux uniquement, ça l'est beaucoup, mais c'est pas non plus le cavalier. Ça aurait été le cavalier des bâtons, ça aurait été beaucoup plus le côté uniquement, c'est déjà beaucoup, déjà très passion, feu, sexe, etc. Le roi des bâtons, il va beaucoup plus loin là-dedans, c'est-à-dire il est là, et il est dans cette énergie-là, mais il est quand même aussi dans un désir de construction, de stabilité. C'est un roi. Les rois sont quand même souvent dans une énergie de stabilité. Comment je me présente? Ici, nous avons le 7 d'épée, que je vous montre, et avec le 7 des épées, il est possible que vous ne soyez pas véritablement très explicite dans votre façon de vivre les choses, de communiquer les choses plutôt, pardon. Vous les voulez, vous les vivez, vous avez du désir, vous avez de la passion, vous avez du feu, ça c'est sûr. Par contre, dans votre façon de présenter la chose à la personne autour de vous, c'est pas forcément très explicite, c'est pas forcément hyper clair. Vous avez probablement quelque part une sorte de peur de dire les choses, de présenter vos sentiments, de faire part de vos sentiments, de vos sensations, de ce que vous ressentez en fait en général. Et donc vous prenez un petit peu la fuite. Parce que ça, le 7 des épées, c'est quand même une carte qui vient parler un peu de fuite quelque part, en avant. Ça vient parler de... voilà, j'en dis un peu, mais je dis pas tout. Je veux pas tout dévoiler comme ça. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, du coup, c'est comme ça peut-être que vous vous présentez, et donc du coup, qu'on vous perçoit, et donc du coup, ce que vous ressentez vraiment profondément, bah, la personne en face, elle peut pas forcément le deviner. Mais c'est peut-être un choix de votre part, et c'est peut-être tout à fait bien pensé, parce que c'est peut-être tout à votre honneur, de ne pas tout dévoiler non plus, hein, mais toujours est-il que c'est comme ça que vous, apparemment, vous vous présentez, au travers de la lecture que j'en fais de cette carte. Hein. Comment l'autre se sent? Donc là, on a encore un des 7, on a beaucoup de 7, on a un deuxième 7. Hein. Donc, ici,
c'est une personne qui est vraiment dans l'évaluation. Dans l'évaluation de ce qu'elle a fait dans sa vie. Elle a quand même monté beaucoup de pierres, les unes par-dessus les autres. Elle a créé un édifice, elle a créé son édifice. Et elle est un peu dans l'évaluation, dans l'observation de tout ce qu'elle a fait, cette personne, et c'est quand même pas rien. Elle se dit, bon, j'ai quand même œuvré, maintenant j'attends la récolte des fruits que j'ai semés. Je suis en attente. Donc la personne, elle est probablement en attente de quelque chose. Elle se sent dans une attente d'un résultat de quelque chose. Ces fruits en question que la personne a semés, c'est ce qu'elle a semé avec vous, puisque là la question c'est qu'est-ce que il ou elle pense de moi. Donc là la personne est un petit peu en train d'évaluer ce qu'elle a mis en place dans sa vie vis-à-vis de vous, dans le couple, s'il s'agit d'un couple, voilà. Elle se dit, la personne, bon, ok, très bien, on en est là aujourd'hui, j'en suis là moi aujourd'hui, maintenant ça va donner quoi? C'est quoi l'issue en fait? Parce que elle, la personne se dit, elle, la personne, donc vous, ne me dit pas tout, elle ne veut pas tout me dévoiler, donc moi je ne peux pas deviner non plus complètement ce qu'elle a dans la tête, la personne, donc vous en l'occurrence. Donc elle est un petit peu en attente. Comment l'autre me perçoit? Donc, comment l'autre, donc vous, perçoit, valet des deniers, comme une personne qui a l'envie de beaucoup de choses. L'envie de donner, l'envie de partager, l'envie d'apporter des choses nouvelles. Il y a de la candeur qui se dégage, parce qu'avec le valet, on est dans une énergie de jeunesse dans l'esprit, dans la tête. Ça ne veut pas dire immature, hein. Ça peut parler un petit peu d'immaturité pour certains. La personne peut se dire que vous êtes immature, par exemple. C'est possible, parce que là, c'est comment l'autre me perçoit. Elle peut vous percevoir à la fois peut-être comme quelqu'un d'un petit peu immature, un petit peu instable, un petit peu insouciant, inconscient, etc. Mais elle peut aussi vous percevoir comme quelqu'un de jeune, avec tous les bons côtés aussi, la candeur, l'innocence, la nouveauté, l'envie de créer quelque chose de nouveau, et c'est super, et d'apporter... elle vous voit comme une personne qui a envie d'apporter, vous voyez, le valet comme ça, donc cette personne-là qui vous représente vous, donc comment l'autre vous perçoit comme ce valet, des deniers qui porte son denier vers le haut, qui a envie de donner aussi sur le plan matériel, pratico-pratique, sur le plan de l'argent aussi, des finances. Elle a envie de partager, donc la personne, elle vous voit comme une personne qui a envie de donner quand même. Donc c'est plutôt chouette. Elle vous voit comme quelqu'un qui est généreux. C'est une carte qui parle de générosité. Donc on vous voit, la personne vous voit comme quelqu'un de généreux. Comment bien communiquer? Eh bien certainement pas comme ça. Parce qu'ici, c'est le 5 des bâtons, et ça, c'est une carte qui parle de conflit. Donc, si vous avez une relation, si dans votre façon de communiquer, ça passe toujours par du conflit, de la bataille et tout, ben, c'est certainement pas l'issue à prendre. Ben, comment bien communiquer? Ben, exactement à l'inverse de ça. Ici, on voit plusieurs personnages habillés avec des costumes qui sont très très différents et qui se battent avec tous ces bâtons. Et en fait, ils se battent parce qu'ils sont complètement aux antipodes. Ils sont pas habillés de la même façon. Et le fait qu'ils ne soient pas habillés de la même façon symbolise le fait qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, les mêmes... voilà. Donc du coup, c'est intéressant qu'il y ait le 5 des bâtons sur une question de communication. Parce que ça veut dire que c'est justement la voie à ne pas suivre. C'est-à-dire que là, si c'est toujours dans le conflit que ça se passe, si c'est toujours avec la guerre que vous communiquez, et bien évidemment que ça ne pourra jamais fonctionner. Donc, c'est au contraire de mettre de la bienveillance, de la douceur dans votre façon de vous exprimer l'un envers l'autre. Et d'être dans le respect mutuel, ça passe par vraiment une communication justement qui soit tout sauf de la bataille. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de différences, de points de vue. Et au lieu d'être dans le respect, dans une écoute bienveillante, il y a au contraire du qui aura le dernier mot. Qui aura le dernier mot.
Donc, comment bien communiquer? Ben justement, surtout pas comme ça. C'est la voie justement à ne pas suivre parce que c'est celle qui va vers la destruction. Et sinon, c'est dommage parce que le 5, ça parle de conflit. Par contre, si vous arrivez à transmuter cette façon de communiquer, eh bien, ça ira vers un 5 qui va changer, qui va muter, qui va, au lieu d'être dans un cycle infernal, une espèce de roue qui tourne en boucle, et ben du coup, vous allez pouvoir, si vous arrivez à changer votre mode de communication, à partager vraiment des choses très très fortes. Sur la durée aussi. Ce sera moins quelque chose d'éphémère, quoi. Alors, petit message conseil des horoscopes magnétiques d'Isa, les Atlantes, pour les cancers, scorpions, poissons qui avaient choisi cette guidance-là. Quel est le message pour vous? Complémentaire. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté alors que c'est une réelle envie. Nourris cette envie d'indépendance et elle te fera son entrée dans ta vie. Donc, oui, indépendance, ça c'est sûr, c'est très important de préserver cela si c'est important pour vous. Néanmoins, il ne faut pas que votre indépendance soit au prix du conflit. Voilà, il ne faudrait pas non plus que sous prétexte que vous souhaitiez être... vous respecter, c'est important de vous respecter votre liberté, c'est sûr, c'est même primordial. Mais il ne faut pas que ce soit au prix du couple que vous vivez si vous êtes en couple, ou de la relation que vous voulez faire naître, si vous êtes en train de vouloir faire naître une relation. Indépendance, oui, bien sûr, mais il ne faut pas que ce soit égoïste. Il ne faut pas que ce soit une indépendance égoïste, en fait. Et il faut quelque part que ce soit... dans un esprit de trouver un juste équilibre en fait entre votre désir d'indépendance et de liberté et le fait d'être quand même dans un partage. Il y a cette notion de partage pour moi qui est très importante, qui pour moi ressort de ce tirage. Ne pas être chacun l'un pour l'autre, dans lui qui est en train d'évaluer tout simplement, il est en attente, etc. Lui ou elle, hein, cette personne-là en face de vous qui attend de voir ce qui va se passer. Et puis vous qui ne voulez pas tout dire, tout dévoiler, etc. Chacun attend l'autre, donc chacun cherche son chat, en fait, en quelque sorte. Et il y a un petit peu, pour moi, cette notion du chat et la souris, hein, vous voyez, qui est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Enfin, il y a un petit peu comme ça, quelque chose qui, je trouve, ressort de ce tirage. Et donc, il y a quelque chose, il y a un équilibre à trouver, je pense. C'est comme si c'était un jeu pour vous de vous bagarrer, quelque part, dans votre façon de communiquer. Et sauf que c'est peut-être marrant au début, mais après, sur le long terme, c'est plus tellement rigolo parce que finalement, ça peut devenir plus une habitude de s'embrouiller, de qui va avoir le dernier mot, etc. Qui va avoir raison, etc. à tout prix. Et donc, à un moment donné, ça devient plus embêtant parce que du coup, c'est plus quelque chose de constructif. Il y a une notion où ça manque de subtilité, quoi. Voilà, c'est rigolo aujourd'hui, au début, c'est rigolo un petit peu au début de jouer un peu à ça, etc. Et puis à un moment où voilà, c'est bien de se positionner clairement aussi, plutôt de jouer au chat à la souris éternellement. Ça peut être un jeu de séduction au départ, mais c'est bien de ne pas instaurer trop ça dans la durée trop longtemps, quoi. Voilà. Donc voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis on va passer maintenant au groupe numéro 3. Voilà, et je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je range mes cartes. Et voilà, c'est tout bon. On va maintenant... alors, le groupe numéro 3, avec la métiste rubanée, vous avez choisi le portrait psychologique, soit d'une personne à laquelle vous pensez, soit de vous-même. Donc ça, c'est vous qui savez. Et puis peut-être aussi que dans la lecture que je vais vous faire là, vous avez peut-être choisi vous ou une personne, et puis peut-être que au fur et à mesure de la lecture, vous allez dire « Ah bah oui, non, finalement, c'est peut-être plutôt à l'autre personne qu'à moi. » Enfin voilà, vous allez l'adapter à votre situation. Alors, c'est parti. Portrait psychologique, un tirage en 4 cartes. Avec, ici au centre, l'énergie de la personne. Ici à droite, sa visée. Ici à gauche, sa blessure. Et enfin, en bas, ici, ce qu'elle cache. La personne. Ou ce que vous cachez si ça parle de vous.
L'énergie de la personne, la force, nous avons un arcane majeur, donc arcane numéro 8 du tarot, qui est la force. Alors ici, la personne, que ce soit vous ou la personne que vous avez dans la tête, est une personne qui... Alors, je vais vous parler des bons et des mauvais côtés de la force. La force, c'est à la fois les bons côtés. Donc, les bons côtés, c'est que c'est l'infini des possibles, c'est-à-dire que tout est possible et envisageable. En fait, vous n'avez pas la peur d'affronter des situations, vous n'avez pas peur de prendre des risques, de vous lancer, d'aller oser faire des choses que d'autres n'oseraient pas faire, par exemple. Ça, c'est quand même une grande force, c'est un grand talent, c'est un grand atout. Les autres points positifs aussi de la force, c'est que vous savez utiliser votre force tranquille. Une force tranquille pour pouvoir vous faire comprendre, vous faire respecter. C'est aussi une carte qui vient parler de récompense, de victoire, de succès par rapport à des situations. Donc, comme vous savez vous exprimer, vous faire comprendre, vous faire respecter, eh bien souvent, vous avez la victoire au bout, la gloire de quelque part, d'avoir, voilà, vous réussissez quelque part ce que vous menez, ce qui est important pour vous parce que vous avez réussi à utiliser une force tranquille et non pas une force frontale, une force brutale. Ça, c'est quand c'est vos talents, c'est quand vous utilisez cette force à bon escient. Maintenant, à contrario, quand la force, elle est plus on va dire un peu en négatif, ce qui n'est pas évident avec la force, c'est quand vous êtes justement dans une énergie de force brutale, de force frontale, de force à vouloir le forcing, faire le forcing sur une situation. Et donc, du coup, quand vous voulez absolument remettre en énergie des choses, vous remettre en mouvement, c'est bien. Le 8, c'est la remise en mouvement de toute façon. Mais si vous le faites avec une manière trop brutale, ça casse. Et là, ça peut être très, très, très violent. Donc, au contraire, on va vous inviter, dans ces cas-là, à, comme on le voit sur l'image, cette personne, cette femme qui ferme la gueule du lion, qui apprend à fermer la gueule du lion. Ça veut dire savoir, en fait, parfois... savoir se taire ou savoir prendre la parole au bon moment, ou en tout cas pas de manière trop impulsive, trop brutale, trop... C'est le fait de prendre le temps, voilà, réfléchir avant d'agir. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Donc là, je vous ai parlé un petit peu des bons et des mauvais côtés de la force qui représente votre énergie. Donc votre énergie ou l'énergie de la personne. Toujours pareil. Donc voilà, intéressant. Donc l'énergie de la personne, on voit en tout cas que c'est une personne qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'ego aussi. C'est bien d'ailleurs d'avoir de l'ego, c'est important d'en avoir. L'important c'est de le canaliser. Et avec la force, justement, avec l'histoire, la notion de fermer la gueule du lion, ça veut dire canaliser sa force. Donc l'énergie de la personne, c'est d'avoir la possibilité, les capacités et le talent de savoir, d'oser, jauger sa propre force. Ici à droite, on a dit sa visée à la personne, ou votre visée s'il s'agit de vous. Roi des épées. Ok. Donc là, on a un personnage qui est tranchant. Très tranchant. Qui prend des décisions, qui sait communiquer, qui sait décider sans revenir en arrière. Hein. Le roi des épées, quand il tranche, il tranche. Il n'y a pas de retour possible en général. Hein. C'est un petit peu comme la justice quand elle sort. Bon, la justice, elle doit prendre une décision et elle tranche. Le roi des épées, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, c'est une personne qui est très stratège, qui n'a pas de problème pour communiquer, pour dire les choses et pour se faire entendre et se faire respecter. Donc sa visée, c'est celle-ci. C'est celle en tout cas, d'oser dire et faire les choses de manière très claire et très précise. Il n'y a pas d'entourloupe possible. Ça peut être violent, ça peut être brisant, ça peut être déstabilisant, parce que c'est très cash. Mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Donc la personne, en l'occurrence, n'hésite pas à dire les choses. Vous, ou la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui y va, franchement. Sa blessure à cette personne, c'est qu'il y a un deuil à faire d'une situation, ou le deuil à faire réel de peut-être la personne est en deuil. Donc sa blessure, c'est qu'elle est peut-être en deuil, mais vraiment, elle a peut-être vraiment perdu quelqu'un, un être cher. Donc ça, c'est une première possibilité. Elle peut être en deuil par rapport à une personne qu'elle a perdue. C'est sa blessure. Et donc c'est difficile pour elle, évidemment, de pouvoir se remettre de cette blessure. C'est long, ça prend du temps. Un deuil, c'est long. Parfois, ça peut être très long. Ça peut être le deuil d'une situation. Ça peut être le deuil par rapport à la fin
d'un cycle, la fin d'une relation amoureuse, par exemple, une séparation qui a été douloureuse, par exemple. Et donc, ça peut générer une blessure chez cette personne et ça peut expliquer peut-être pourquoi elle est si dure et si tranchante. Voilà. Donc, là, la personne a 3 coupes qui sont mises à terre devant elle et il y en a 2 autres qui sont debout derrière elle. Et il faut qu'elle arrive à relever les coupes. En fait, ces 3 coupes qui sont par terre, il faut qu'elle arrive à les remettre. C'est sur le plan émotionnel là que ça se passe. Hein. Voilà, donc là, on est sur l'élément eau. Donc avec les coupes ça représente l'élément eau. Et donc l'eau représente les émotions, tout ce qui est affectif, donc tout ce qui est de l'ordre de l'affect en fait. Et au niveau affectif, la personne, on voit bien qu'elle est très blessée. Donc sa blessure, c'est qu'elle est blessée par rapport à une situation pour laquelle elle est en deuil. Voilà, il y a un deuil à faire qui n'est pas encore réglé. Voilà, c'est ça sa blessure. Ça explique son côté peut-être un petit peu tranchant, un peu brisant. Et ça peut se comprendre. Ce qu'elle cache, ouh, là il y a la tour, maison Dieu. Donc ce que la personne cache, en fait, ici c'est un effondrement très bouleversant qui a explosé dans sa vie ou qui est en train d'exploser. Et elle le sait et elle n'en parle pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle le cache. Elle le cache parce que c'est quelque chose qu'elle ne veut pas communiquer là pour le coup. Autant le roi des épées, justement, on a bien vu que aucun problème pour communiquer, pour dire les choses, pour prendre des décisions. Par contre, ce qu'elle cache, c'est qu'il y a quelque chose qui est très douloureux et extrêmement personnel et elle peut pas forcément le dire comme ça. Elle peut pas le partager parce que c'est quelque chose de trop douloureux. C'est une tornade, c'est une tempête intérieure et c'est probablement lié avec le deuil aussi. Hein. Donc il y a quelque chose effectivement que la personne cache, ou vous, s'il s'agit de vous, il y a quelque chose qu'elle peut pas sortir comme ça. Parce que ça représente trop de feu, trop d'étincelles, c'est trop violent. Trop violent pour pouvoir le dire. Après, ça peut aussi vouloir dire d'un point de vue complètement différent, parce que la tour, maison Dieu, peut parler de déménagement, peut parler de voyage à l'étranger, peut parler de déménager, changer d'environnement. Donc, ce que la personne cache, c'est vrai que ça peut être aussi un désir de partir. Ça peut être tout à fait sur le plan factuel, mais ça peut être aussi un désir de partir d'une situation. Ça peut être le désir de quitter une situation qui est trop douloureuse. Et elle le cache parce que pour l'instant, elle n'a pas encore envie de l'exprimer. C'est encore un petit peu compliqué. Voilà, pour elle. Voilà ce que j'avais pour vous. On va regarder quel message complémentaire vous est proposé. Cancer, Scorpion, Poisson, qui avait choisi le portrait psychologique. On va regarder quel est le message complémentaire. Alors c'est étonnant parce qu'à la fois, on voit en tout cas que la personne a un ego fort. Elle a beaucoup de talent d'élocution, de communication. Elle sait s'exprimer, mais on voit aussi que cette même personne cache quelque chose parce que c'est beaucoup trop violent. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas dire comme ça. Je pense que ça peut être quelque chose de vraiment d'une violence extrême et que c'est même peut-être par respect qu'elle ne le dit pas. C'est trop intime, c'est trop peut-être grave aussi. Ça peut être quelque chose de trop lourd. Et si jamais justement la personne a beaucoup de respect pour vous, et ben par respect peut-être elle ne vous le dira pas et donc c'est honorable aussi. Faut pas lui en vouloir. C'est pas je vois pas un secret qu'elle cache parce que c'est quelque chose, je vois pas quelque chose de tordu en fait. Hein. Je vois pas du tout qu'elle vous cache, par exemple une tromperie, vous voyez, c'est pas de cet ordre-là. Je pense que c'est quelque chose qu'elle cache parce que c'est quelque chose de beaucoup trop personnel, de beaucoup trop, voilà, de trop, beaucoup trop violent pour pouvoir l'exprimer comme ça. Donc elle le garde pour elle, pour l'instant, la personne. Ou vous gardez pour vous, si c'est vous dont il s'agit. Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer et de te montrer aux autres. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres. Ah ben, on est en plein dedans. Alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser car cela va apporter de très belles surprises positives. Ouais.
Alors moi, je trouve ça très intéressant qu'il y ait ce message-là, avec ce qu'on vient de se dire à l'instant par rapport à ce qu'elle cache, la personne, avec la tour Maison Dieu. En fait, ça peut être aussi, effectivement, tout simplement, de la timidité. C'est quelque chose, peut-être que cette personne aimerait communiquer, mais elle n'ose pas. Elle est vraiment intimidée par ça. Et le conseil, c'est de sortir de cette zone-là, oser justement franchir le pas, franchir le cap, de dire. Parce que ça peut dénouer beaucoup de choses dans la situation. Et en plus, comme cette personne n'a pas tellement de difficultés pour communiquer, eh bien, c'est l'occasion justement d'utiliser ses talents de roi des épées pour pouvoir communiquer cette chose-là. Ouais. Qu'il faut vraiment dévoiler, quoi. Quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser, car cela va apporter de très belles surprises positives. Voilà le message final. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura parlé, résonné pour vous. Et puis n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous le souhaitez. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt avec les signes avec la guidance du mois de juin 2023. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour votre présence. À bientôt.